Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré au trio Komassi. Mauricio, Simon et Koto se sont retrouvés dans différents groupes et aussi ont joué sur différentes scènes. En 2018, ils décident de former un trio et produire un superbe album qui est le mélange total de toutes leurs influences musicales. Comment allez-vous, Koto? Ça fait plaisir de vous voir. Bah oui, c'est bien résumé. Très bien, C'est vrai. bien. En Oui. tout cas, merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Pour les mélomanes, pour les téléspectateurs et moi, voici comment vous nous invitez justement à apprécier cet album Mescla Total. Que se quebra sobre la tiniebla de mi soledad, por donde me llevas, dime si esta noche lo peor de mí será la letra de mi porvenir. La madrugada está tan hermosa que hasta la luna está celosa. Para alumbrar mis noches necesita estrellas. Con tu sola iluminas mis mañanas las más bellas. Waouh. Là, le temps est donné, là. Komassi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, Komassi? Alors, donc, Komassi, c'est devenu, c'est venu d'une idée de Mauricio. Il a juste pris les deux premières lettres de nos prénoms. Donc, Koto, Ko, Mauricio, Ouais. Ma et Simon. Et Simon. Alors, justement, Mauricio, c'est Chili. C'est Chili. Simon, France. France. Et vous? Burkina Faso. Burkina Mais Faso. Simon, c'est le plus exotique du groupe parce qu'il vient de l'île de France. Il vient de l'île de France, justement. Alors, ce trio se forme de quelle façon? Présentez-le nous déjà. On va présenter les membres du groupe, les membres de ce trio, de façon très succincte. On va les voir en images. Oui. Il y a donc Simon. Voilà, il y a Simon qui est moi à ma gauche. Enfin, sur l'image, donc il est à ma droite. Ouais. Voilà, Simon Chenet et après Mauricio. Donc ils sont deux guitaristes. Et Mauricio qui fait du rap et vous, le il batteur. chante. Et moi, je suis le batteur. Vous êtes le batteur. 2018, pourquoi l'idée vous vient de monter ce trio? En fait, ça s'est monté en fait assez naturellement parce que Simon avait des connexions avec Cuba, pour aller à Cuba. Mauricio, du côté de son papa, il organise des concerts avec des Cubains, donc il a des connexions avec Cuba. Et moi, du Burkina Faso, vous savez que dans le temps, le Burkina Faso et Cuba, il y a vraiment une amitié de révolutionnaires avec Thomas Sankara. Sankara et tout ça. Voilà, donc... ça a laissé des traces. Voilà, ça a laissé des traces, je pense, naturellement. Ça a été comme ça, Cuba, et puis après, comme moi je suis du Burkina Faso, on aurait dû aller à Chili, mais je pense qu'on y retournera. Ça va venir. De toute façon, c'est parti pour une longue histoire. C'est le tout premier album que vous produisez, que le duo produit. On va d'abord s'intéresser à quelques souvenirs. Victor Démé. Oui. Alors ça a été vraiment le lien. Donc Simon, j'ai rencontré Simon parce qu'il était dans un groupe, ils sont allés enregistrer leur album au Burkina Faso. Et donc ils avaient invité Victor Démé en guest. Et pour défendre cet album à Paris, ils cherchaient un chanteur burkinabé. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu des connexions, ils ont entendu parler de moi et ils m'ont invité. Et de fil en aiguille, on est restés ensemble. Du coup, on a pu faire pas mal de concerts, accompagner des artistes. Donc, on reviendra sur le point commun que vous avez. KPG. KPG, et pareil, du Burkina Faso, donc qui est très lié à Simon. Et moi, du Burkina... En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est Simon qui m'a présenté KPG. C'est pas possible. Ah bah si. Alors qu'on est tous du Burkina Faso. Donc voilà,
Victor Démé, KPG, Simon, donc il y a eu en fait encore. une... Il y en a encore. il y en a. Edgar Sekloka Edgar et Sekloka. Gaël Faye. Et Gaël Faye. Ouais. Pareil, Connexion, Simon. Donc moi, j'étais allé en fait pour en faire un remplacement sur le projet Gaël Faye, Edgar Sekloka à l'époque, qui s'appelait Milk Coffee and Sugar. Ouais. Et figurez-vous où j'ai fait mon premier concert avec eux, en prison. En prison. C'est dans laquelle des prisons vous étiez? C'était prison de... Comment ça s'appelle cette ville-là encore? De Fresnes? Non, pas Fresnes, c'est en dehors de Paris. En dehors de Paris. Ça finit par N aussi, là. Reims. La prison de Reims pour égayer Pour les égayer. détenus. Pour Et égayer. vous avez bien fait. Alors, votre point commun, c'est que vous avez, d'une façon ou d'une autre, vous avez joué ensemble. On a joué ensemble, on a accompagné des artistes, on a fait des projets, des albums. Enfin, C'est les connexions. Il n'y avait pas de hasard dans ce que vous faisiez depuis 10 ans. ben ouais, moi, donc ce projet Commencer est venu tout naturellement, en fait. On ne s'est vraiment pas posé de questions. Vous savez, souvent dans des groupes, on n'a pas forcément souvent les mêmes visions des choses. Et là, tout naturellement... On le fait par intérêt ou on le fait par feeling? Voilà, là, il y a 4 grosses têtes, on peut dire. Ouais. Un serpent à 3 têtes, mais qui se mord pas. Oui. On a essayé de faire un truc ensemble. On va voir comment vous bravez tout ça. Mais pour l'instant, Koto, on va s'intéresser à votre carrière. Parce que vous avez produit un album il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années tout de même de cela. Et puis de cet album, on a extrait justement ce titre Naoun, qui est une chanson que vous proposez avec votre groupe de l'époque qui s'appelait Walkman. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Oh là là, le souvenir, j'ai l'impression d'être un dinosaure. C'est seulement 2014, ça va. C'est seulement 2014. Mais ouais. Comment s'est comporté cet album? Bah, très bien, ça m'a vraiment ouvert des portes, des scènes, notamment en France et en Allemagne. Et vraiment génial. J'ai eu de très bons critiques. Ce besoin de tourner chez vous au village, parce que ça c'est votre village. Voilà, ce besoin-là, il émane de quoi? Bah, je viens de là-bas, je me suis dit, vivant à Paris, c'est intéressant de montrer d'où je viens. Ouais. Parce que moi, figurez-vous que toutes mes vacances d'école, quand j'étais à l'école primaire jusqu'au collège, je les passais au village. Mon père, il m'amenait au village. Dans ce village. D'accord. Donc, je passais toutes mes vacances au village, au champ. C'est bien. Voilà. Ça forme, ça forme. Et puis, vous allez vous retrouver sur un album magnifique qui s'appelle Musique Noire de Edgar Sekloka. Comment vous vous retrouvez sur cet album-là? Alors, donc,
Edgar, comme je l'avais dit, quand je l'ai rencontré, à la base, je faisais des remplacements, comme on le dit. Donc, je remplaçais un batteur. Et puis, au fur et à mesure qu'on jouait ensemble, il me demandait de faire des refrains, des choses comme ça. Et puis, finalement, en enregistrant cet album, il m'a dit tiens, ce titre, j'aimerais bien que tu me fasses des refrains. Et c'est parti de là, en fait. Musique noire. Et puis c'est en pole position justement sur le dernier album d'Edgar Sekloka. Ces nouvelles sonorités, parce qu'on parle de musique africaine, musique noire, comme le dit l'album d'Edgar Sekloka, les nouvelles sonorités que vous percevez aujourd'hui, est-ce que ces sonorités trouvent écho à vos oreilles? Vous, l'instrumentiste, vous le puriste. Je n'ai jamais été aussi proche, je pense, de ma culture qu'en vivant à l'extérieur de l'Afrique. Ah. C'est trop bizarre. Parce que quand je vivais au Burkina, donc moi je me réveillais, c'est vrai, hein, véridique, la cour de mon père était collée à un cabaret. D'accord. Et j'entendais du balafon du matin au soir. Et donc à un moment donné, c'était trop, je rejetais. Et en vivant ici en France, et c'est là que je me rends compte qu'on est tellement, tellement riche. Et il y a tellement de choses à découvrir encore en Afrique, à exploiter. Et, malheureusement, si on ne le fait pas, ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc, toutes ces sonorités sont les bienvenues. Il est vrai que tous les trois, Simon, Mauricio et vous, étiez en train de travailler sur des projets personnels en 2018. Et puis, cette envie de monter et de créer ce trio vous est venue. Oui. Donc, ce trio, c'est comment on peut dire ça, une espèce de moteur, de tremplin pour montrer une vision en fait d'un trio d'ensemble, se dire qu'on est trois personnalités différentes, trois univers complètement différents, et qui décident de faire un album comme ça. De premier abord, c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est pas évident, mais sauf que là, nous, on se posait pas de questions comme des enfants, quoi. Genre, tu me dis... Vous avez envie de jouer. Oui, tu me dis, un enfant se mure, tu peux le repousser, il va dire oui. Ouais. Nous, c'est comme ça. Voilà. C'est toujours possible d'aller explorer des univers de gauche à droite. 2018, 2021, 3 ans quand même. Oui. Avec l'expérience de studio que vous avez et l'expérience musicale que vous avez, pourquoi avoir mis autant de temps? Pourquoi avoir mis autant de temps? C'est pas une course, c'est pas une course. Je veux bien que ce soit pas une course, mais quand on a envie de faire quelque chose de proposé. Non. D'abord, il faut enregistrer, donc on a quand même fait des voyages. Donc aller à Cuba, on a passé 2 semaines là-bas. Après aller au Burkina. Donc, on a rencontré des musiciens qu'on a enregistrés. Vous êtes imprégné de la chose culturelle. Oui, tout à chaque étape. À chaque étape. Après, venir ici en France, des musiciens ici enregistrés. Après, il fallait trouver la coloration qu'on voulait donner, tout ça, pour le mixage, le mastering, la pochette. Ça a été des débats sur des jours et des jours, selon la proposition qu'on nous faisait, les clips à monter. Parce que là, de 2018 à aujourd'hui, donc à part l'enregistrement, le mixage, les vidéos... Il y a les vidéos, on a quand même réalisé près de 5 clips qui vont sortir. Moi, j'ai en ma possession 2 que nous allons proposer aux téléspectateurs. On va commencer par celle où vous avez pour inviter La Fuente sur ce titre qui s'appelle Dounia. Premier extrait justement de cet album. Angana ji nyongona, angana ba nyongona, angana ji nyongona. Dunyo bate, femi bine bolo komandine ye,
Femi bile bolo o madileye. Masaye femi di o mandineye. Mani faye femi ke o mandineye. Okoro le ye. Okoro le ye. Dunia dunia. Bambolo. Dunia dunia. Dunia dunia. Bambolo. Dunia dunia. Mucho dinero, poquito cariño, con bolsillo lleno, corazón vacío. Mucho dinero, poquito cariño, nació con todo pero falta tanto. Tengo sonido pero falta canto. Sono marito l'uma, Masao, Cadencia marito l'uma. Con todo lo que somos, todo lo que tenemos, nunca estamos de acuerdo, pues queremos vivir sueños ajenos. Dunia dunia, Ambolo, dunia dunia. Avec la présence de La Fuente, ça va faire 4 personnes. À 4, comment vous percevez ce monde? Parce que Dunia, c'est le monde. Comment vous le percevez, ce monde? Donc Dunia, je me rends compte que ça existe dans beaucoup de langues. Et cette chanson, en fait, elle a été écrite par un jeune frère qui s'appelle Moussa Koita. Et c'est juste pour dire que dans le monde, si on se contentait de ce qu'on a, en fait, on éviterait pas mal de problèmes. Oui, moi, je rêve d'être animateur comme toi. Je veux être à ta place. Et toi, tu veux être musicien. J'oublie de me contenter de ce que j'ai. Et l'autre a une belle voiture. Ouais. Ah, lui, il a une belle femme. Hein. Mais il faut du tout dans le monde. Et en fait, juste le fait de se contenter de ce que tu as, et souvent se rend compte qu'on est heureux avec ce qu'on a. Le peu qu'on a. Alors justement, c'est dans cet état d'esprit que vous avez choisi les différents thèmes de l'album. Alors, donc, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi comme ça, mais effectivement, dans l'album, il y a des thématiques comme ça, Dunia, Doni Doni, donc il parle de la vie, des conditions des gens, et c'est vrai que nous trois, peut-être que c'est par coup de chance, on est assez stable, si je peux me le permettre, dans la tête, dans la façon de voir la vie. Et sinon, c'est pas possible s'il y a dans le groupe, il y a des égos, comme ça peut exister. On est des êtres humains, des égos, des jalousies. Vous avez dépassé tout ça aujourd'hui à tous les trois. Oui. Vous avez dépassé ça. Ah non. Alors, sur quelle base culturelle? Parce que ce sont 3 cultures qui se retrouvent pour proposer de la musique. Sur quelle base culturelle, techniquement, vous avez assis justement la composition de vos chansons, des musiques surtout? Oui, faut savoir que la musique, c'est carrément un langage. Hein. Si je vais en Chine, aujourd'hui, si je ne comprends pas chinois, juste le fait d'avoir une guitare ou de chanter, eh ben, je peux rencontrer du monde assez incroyable pour partager. Donc, c'est un langage. Et dans un langage, quand tu parles, je ne réponds pas, j'écoute. Ouais. Et quand je parle, tu réponds pas, tu écoutes, sinon, à un moment donné, on ne va pas se comprendre. On ne s'entend pas, justement. C'est ça. C'est pour ça que je parle de la base du langage. Voilà. Donc, quand Mauricio envoie son thème, nous on écoute, on l'accompagne en sourdine. Quand moi je chante, on m'accompagne en sourdine. On dit, où est-ce qu'il veut aller, lui, machin. Et puis, on se fait des propositions. Mais sans vraiment pression, parce que pour moi, la musique, il faut être très, très ouvert. Très ouvert. Et vous avez invité une 12aine de personnes.
invité. C'est de la folie. Vraiment, une douzaine de personnes à participer à la réalisation de cet album. C'est une super production. On est super contents et surtout d'avoir rencontré tout ce monde-là de Cuba, Burkina Faso, en France, des instruments traditionnels du Burkina, le balafon, la guitare traditionnelle Koundé. Et à Cuba, j'ai même rencontré un des joueurs de tresse. Vous savez, c'est les guitares. Et figurez-vous qu'il s'appelle Koto aussi. Koto. On l'a vu en studio avec vous, là, à Cuba. Koto, vous vous retrouvez. C'est les liens du Burkina et de Cuba. Attention. J'ai extrait, j'ai commencé par la fin. Nous avons extrait, justement, le final d'une chanson qu'on va proposer, Magique Moustache, et on en parle tout à l'heure. Voici l'extrait proposé par, justement, un des membres de ce trio. Un bigote y una camisa, una guitarra y una sonrisa, así que la música ni como así, se oye como misa y se come con ají. Y dame todo, dame suerte, dame fuerza hasta la muerte. Dame cuerda, una guitarra, una canción, dame ritmo, percusión y corazón. Y así lo que soy, lo que digo, yo lo sigo cantando contigo. Así el pueblo va cantando, así el pueblo va cantando. Y así lo que soy, lo que digo, yo lo sigo cantando contigo. Así el pueblo va cantando, así el pueblo va cantando. Y cada vez que se va, con su bigote se va. Est-ce une volonté ou un besoin essentiel de faire sonner la musique et aussi les langues des différentes cultures auxquelles vous appartenez les uns et les autres dans chacune des chansons qu'on retrouve sur cet album-là? Ah bah oui, c'est vital. Mauricio qui chante là est d'origine chilienne. Donc je trouvais bizarre qu'on fasse tout l'album en français, même si on parle tous français. Et il adore faire des raps en espagnol, ce qui donne oui, un charme. Un charme, une couleur. Et oui, non, c'est volontaire de vouloir faire rencontrer toutes ces cultures-là autour de cet album. Autour de cet album et à travers chacun des titres que vous proposez. Alors, vous avez eu pour habitude d'accompagner des musiciens reconnus. On vous qualifierait donc de sideman. Hein? C'est la révolution, ce trio. C'est la révolution des sidemen qui ont décidé désormais de s'exprimer. On me demande souvent donc après vous n'allez plus nous accompagner. Voilà. Mais non. Justement, quand tu rencontres ce trio, tu vois que c'est des gens très très simples en fait. Et tant qu'on peut faire de la musique, vivre de la musique, partager des moments ensemble comme ça, nous on est toujours partants. La preuve c'est que après cet album, c'est que chacun des trois est en train de préparer son propre album. Un projet. Voilà. On va maintenant voir et entendre cette chanson Magique Moustache. Les moustachus. Y cada vez que se va, con su bigote se ve. Y cada vez que se va, con su bigote se ve. Ouais, c'est comme ça que les moustachus avancent. Y cada vez que se va, con su bigote se ve. Y cada vez que se va, con su bigote se ve. Entre la jeune parisienne, chilienne, burkinabé. Sing it!
Je parie qu'il y a des plans pour défendre cet album sur scène et puis l'envie de le proposer au public. Oui, Malheureusement, avec la situation... Oh là là, on a trop hâte de... Et donc vos plans sont assez lointains. En non. juillet peut-être, non? En juillet, on va dire Inch'Allah. Ouais. Si tout va bien, on aura un concert en plein air avec une salle qui s'appelle le Tamanois. Je ne sais pas si les gens connaissent, Gennevilliers. Donc ce sera l'occasion de nous découvrir. Sinon, on prévoit faire un concert de sortie pour septembre. Voilà, si tout se passe bien. On a le temps de voir venir. Mais en attendant de vous applaudir, on va prendre le temps d'aller sur les plateformes, télécharger et puis préciser que l'album est aussi disponible en physique. Hein. En physique, sur tous les sites de téléchargement et en physique parce qu'on est distribué par Inuit Distribution. Merci beaucoup, Koto Brawa. Ce fut un plaisir de vous retrouver, de pouvoir discuter avec vous. Vous passerez le bonjour aux deux autres. Voilà, vous leur direz que lorsque vous aurez des concerts, vous serez toujours les bienvenus sur notre plateau pour l'annoncer. Merci beaucoup pour l'invitation. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. À côté, il y avait Lucie John, Alexandra et Charles Serrito nous ont aidés à sa préparation. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que nous vous conseillons de vous approprier cet album, le tout premier du trio qu'on appelle Komassi tout simplement. Bonsoir et à demain.